Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les lions, c'est à vous. Je vais faire le tirage des cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors les lions, on est parti pour votre lecture. Donc on va voir les différents domaines. Je vais également utiliser les dos. Alors on a un vent du changement, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie d'éclore. Alors ça va résonner pour certains au niveau du cœur, au niveau d'une relation. On peut y voir une nouvelle rencontre ou un engagement, un projet, quelque chose qui vous aligne à nous-mêmes, à vous-même, qui vous rend heureux, qui vous épanouit, au travers d'une collaboration, d'une union, d'une rencontre, mais aussi d'un projet que vous allez mener. C'est un mois de rencontres, de sorties. Bon, c'est l'été, c'est les vacances, c'est les week-ends en famille, etc. Donc, on ressent ici avec cette énergie du jardin que vous allez être très sollicité à l'extérieur. Alors, on va aller voir les énergies générales pour commencer. Alors, la carte Healing, elle va vous parler de laisser l'énergie de l'amour, de la guérison entrer dans votre vie. On vous dit clairement qu'il est temps. Il est temps de quelque chose. Vous avez suffisamment attendu, vous avez suffisamment reporté une action, une décision. Et le changement, eh bien, c'est maintenant, c'est pour cet été. Donc là, il y a cette notion de temps qui passe aussi. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte de l'importance de faire des choses visiblement. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi du passé. Donc il y a peut-être aussi quelque chose du passé que vous avez trop longtemps gardé et que vous allez aujourd'hui résoudre. On peut parler ici vraiment de problématiques liées à un traumatisme de l'enfance, peut-être beaucoup plus récemment, une séparation, une perte. Quelque chose en tout cas qu'il est temps de laisser partir. Ça peut me parler aussi bien sûr d'une guérison beaucoup plus spirituelle, de prise de conscience de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, qu'on va aller chercher dans le transgénérationnel, dans les autres vies. En tout cas, là, il y a une libération, il y a quelque chose qui change effectivement, puisque vous vous permettez de guérir, de vivre, de passer à l'action. Le temps passe, vous en prenez conscience, il est temps de vivre. Il est temps de s'amuser, il est temps de faire toutes les choses que j'ai voulu faire. J'arrête de m'empêcher de faire certaines choses, je me libère de peur, de croyances, je me permets de faire le voyage que j'ai toujours rêvé de faire, je me permets d'être ceci, de faire cela. Là, vous vous lâchez, il y a vraiment quelque chose qui lâche et vous êtes en train de vous transformer. Et ça va se faire ressentir finalement dans vos relations aux autres parce que vous allez être beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui en vous-même. Il y a beaucoup plus de bienveillance et d'amour. Et du coup, ça va être aussi l'énergie que vous allez accueillir de la part des autres. Alors avec l'énergie de la reine de bâton, ça nous parle d'obtenir tout ce que vous voulez. Il y a un charisme, il y a une énergie, il y a de la séduction. Vous attirez à vous ce que vous raisonnez. Donc à vous de décider ce que vous avez envie d'attirer finalement. Mais avec la reine de bâton, on voit que vous avez cette possibilité finalement de tout réussir, de tout entreprendre. Il y a vraiment beaucoup de passion, de dynamisme, de pouvoir de persuasion aussi. Pour convaincre, elle va être idéale. Donc si vous avez des choses à négocier, à argumenter ou quelqu'un à séduire cet été, et bien là, la reine de bâton, elle vous y aide. Il y a vraiment une forme de revanche aussi peut-être par rapport au passé. On prend sa revanche un petit peu, pas sur quelqu'un, mais sur la vie. On a envie de vivre, on a envie de passion, on a
on a envie de mettre en place des choses. C'est vraiment un retour à la vie. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire renaître. Je ressens que quelque chose se réveille. Alors, ça va passer par peut-être une rencontre, comme je l'ai dit précédemment avec ce 2 de coupe, mais aussi peut-être par un projet ou par le fait de partir un petit peu ou de vous le permettre. C'est avant tout quelque chose en vous. Ce changement, il part de l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui laisse en fait entrer ces nouvelles énergies parce que vous lâchez. On va plonger à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui s'y passe, comprendre ce qu'il y a à nettoyer, à guérir. Alors au niveau professionnel, matériel, l'argent, il y a des contrats, alors il y a beaucoup de choses ici administratives, juridiques, il y a des signatures, des engagements, ça peut être pour quelque chose d'immobilier, juridique, un contrat de travail, une vente immobilière. En tout cas, là, il y a des papiers. La tour peut représenter un tribunal, peut représenter un notaire, ça peut être aussi un hôpital, une entreprise. Donc, en tout cas, il y a des démarches, des signatures et des contrats qui se font. Alors, on a également le soutien qui nous parle d'opportunités, d'appui, de confiance dans le domaine financier professionnel. Donc, on peut vous proposer quelque chose. Vous êtes reconnu, votre talent, votre don sont reconnus. Quelqu'un ici qui vous accorde sa confiance. Donc il y a des possibilités, il y a des aides qui sont attribuées aussi financièrement, matériellement. On peut parler vraiment d'évolution très positive, de rentrée d'argent, de facilité pour faire évoluer ses projets. Et avec le 6 de bâton, c'est une carte de générosité et d'équilibre aussi, d'harmonie. Donc il y a un équilibre financier qui est retrouvé. On voit que vous êtes soutenu justement, vous êtes aidé. On vous propose quelque chose, on vous aide. Mais il y a aussi cette notion de générosité. Donc on voit qu'on est dans une énergie de compromis, de négociation, de faire les choses justes. Donc si vous êtes dans des démarches juridiques, on voit que les choses seront faites au mieux pour les deux parties par exemple. Alors au niveau relationnel, on a l'arcane 13, donc l'arcane de la transformation, du changement justement. On voit qu'on peut couper ici avec un lien, avec une relation. Donc il y a peut-être pour certains effectivement une séparation, un divorce. On coupe avec des liens toxiques, mais on coupe aussi avec le passé. On ouvre une nouvelle porte. Là, on vous parle de situations complexes. Alors, on a des énergies tierces, on nous parle d'amour secret, on a la réflexion, ok. Bon, clairement, pour certains, on va décider de mettre un terme à une triangulaire ou à une situation un peu ambiguë. On peut découvrir, alors pas forcément uniquement dans les couples, que certaines personnes nous ont manipulés, nous ont menti. On se sépare de tout ce qui est toxique, un petit peu au niveau des relations, au niveau de tout ce qui va être relationnel, environnement, etc. On est dans une démarche de retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus positif pour soi. Donc à vous de voir comment ça va résonner. Parce qu'ici, on y sent vraiment une prise de décision qui permet de se libérer. Peut-être la nécessité de mettre de la distance avec quelqu'un, mais également physiquement. Un voyage aussi qui peut vous aider à y voir plus clair, à réfléchir. Il peut y avoir de ça aussi. Alors pour certains, là c'est rigolo parce que je vous vois vraiment partir, décider d'un week-end ou de petites vacances comme ça sur un coup de tête. Et ça va vous faire du bien. Parce que ça va vous permettre de faire le point. Vous avez besoin de vous retrouver, de faire le calme pour prendre les meilleures décisions qui soient face à cette situation. Donc là, voilà, des triangulaires, des choses aussi qu'on garde pour soi. Peut-être une nécessité de parler à cœur ouvert avec la personne de son cœur. Ça peut être ça également. Pour d'autres ici, on peut décider de mettre un terme à une relation qui n'est pas concrétisée. On est dans l'attente peut-être d'une personne, on peut avoir des sentiments, mais il y a peut-être un manque de réciprocité où on peut mettre un terme à une relation à distance également, liée à un manque d'engagement ou d'autres raisons qui vous sont personnelles. Alors, au niveau personnel, justement, dans votre développement personnel, tout ce qui concerne votre chemin de vie, on a cette notion de libération, de souffrance qui prend fin. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais l'énergie de la tour. Alors, je sens qu'au niveau de la santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique,
Pour certains, il y aura peut-être un nouveau traitement, une opération, une hospitalisation, quelque chose qui va faire que vous allez ressentir un soulagement. Ça peut être une aide médicale liée à un nouveau traitement aussi qui vous fasse du bien. Mais en tout cas, vous avez besoin de ça, de vous libérer de certaines souffrances qui peuvent aussi être physiques. Après, on a cette souffrance émotionnelle, comme on a vu ici, dont vous allez vous libérer. Donc, on se libère d'une tristesse, on se libère d'un poids, de quelque chose, de ressentiment, de colère. Vous allez prendre du temps pour vous. Il y a comme un soulagement, en fait. Il y a quelque chose qui va vous soulager. Ici, on a la colère. Donc, il y a cette énergie de colère qui vous dit bien que si vous avez pu ressentir cette émotion dernièrement dans votre vie, elle n'est plus utile aujourd'hui. Elle vous a permis de comprendre quelles étaient les situations et les personnes toxiques. Vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, savourez les nouvelles énergies qui vont entrer dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous empoisonner avec cette colère toute votre vie. Ça ne vous appartient plus. Alors, on a le roi de coupe qui nous dit qu'effectivement, vous allez mieux savoir être à l'écoute de vos émotions, mieux être à l'écoute de vous-même, mais aussi des autres. On retrouve ici comme une colère qui se dissout. Donc, ça me parle de réconciliation avec vous-même, de réconciliation avec quelqu'un, parce que le roi de coupe va être dans cette notion d'empathie, de savoir être juste aussi envers vous-même et les autres. Donc, il y a quelque chose ici qui vraiment me parle de réconciliation, d'alignement, d'harmonie qui revient. Alors, avec les doutes, eh bien, il y a toujours cette question d'incertitude et d'hésitation. Donc, peut-être un choix qui va être à faire en écoutant votre cœur et non plus le mental qui, certainement, vous a été utile pendant longtemps, mais aujourd'hui, qui va plutôt vous desservir. Le choix du cœur sera beaucoup plus en alignement avec ce que vous avez à faire aujourd'hui, ce que vous avez à vivre. Alors, le bilan de ce mois. Alors, on a la chance qui nous parle d'une période positive qui s'en vient après une période effectivement peut-être un petit peu plus délicate. On a ce vent du changement qui nous dit bien que quelque chose est en train de changer en vous. Il y a comme un vent de renouveau sur cet été. Et la chance, elle va passer au travers d'argent, de rencontres, de sentiments de bien-être, de santé aussi, d'énergie nouvelle. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et ça va être du coup le bon moment de vous écouter, d'être dans une notion de légèreté, d'utiliser toute votre imagination, votre créativité, de vous peut-être de réveiller votre côté artistique ou votre enfant intérieur. Il y a une notion d'enfant intérieur à aller chercher, à aller accueillir, à aller comprendre. De quoi est-ce que votre enfant intérieur a besoin? Alors vous voyez, ce travail de guérison, il est possible que ce soit réellement la rencontre avec votre enfant intérieur qui soit finalement décisive pour vous. Pour d'autres, c'est un enfant, ça peut concerner également quelque chose en lien avec l'arrivée d'un enfant ou un enfant également. Donc, étant donné qu'on avait le 2 de coupe, ça peut être un projet d'enfant, une grossesse ou quelque chose qui se joue au tribunal en termes de garde d'enfant ou par rapport à l'école, ça peut être ça aussi. C'est aussi l'énergie ici de la légèreté, de la découverte, de l'apprentissage, de la curiosité. Donc, c'est aussi un excellent mois pour débuter de nouvelles choses, pour poser, ici on vous dit poser vos intentions. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? Vous êtes libéré, que vous êtes soulagé de quelque chose. Il est temps, comme je vous disais tout à l'heure, de vivre ce que vous voulez vivre d'une manière légère. La vie est courte. Vous allez prendre conscience que le temps passe et que là, il y a quelque chose que vous devez créer, que vous devez faire. C'est maintenant ou jamais. C'est un petit peu ça. C'est le moment ici de se mettre en action, d'être à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Ici, on vous dit, l'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Donc on voit que vous avez peur, on voit que vous doutez, mais malgré tout, vous y allez quand même parce que l'amour que vous portez pour cette personne ou pour ce projet est bien plus fort. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Vous avez comme cette nécessité de, vous voyez, comme des frissons en fait, rien qu'à l'évocation de ce projet ou de cette personne. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très passionnel qui ressort de votre moi. Et on voit qu'il y a une aspiration ici, un appel à se libérer, à s'épanouir physiquement, émotionnellement, à vivre les choses à 100%.
Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.